Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso nayo. Chers frères et sœurs, shalom, shalom. Moi c'est votre frère Henri Papa Moulaja. J'ai eu plusieurs demandes pour pouvoir partager mon expérience dans la conduite du culte, la modération, le ministère de chant, de louange, d'adoration, partager avec les choristes, coacher ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à ce ministère de louange, d'adoration. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai commencé cette série de formation, si vous voulez, de partage concernant la conduite du culte. Donc tout ce qui touche à la louange, l'adoration, le culte, la modération, la musique, la chorale. Donc nous parlerons de ça pendant cette tranche ici. Vous verrez plusieurs numéros qui vont pouvoir défiler et ce sera sur notre chaîne YouTube et on prendra quelques extraits qu'on placera aussi sur le net et je vous prie déjà de pouvoir les partager. C'est important de pouvoir partager l'expérience et il y a des formations qu'on donne par-ci par-là et pourquoi pas le donner aussi à la disposition du corps de Christ partout dans le monde. Voilà un peu le but de ces moments de partage que vous verrez désormais sur le net et surtout sur ma propre chaîne YouTube Henri Papa Moulaja. Mais pour ce premier numéro, je voudrais que nous puissions tout simplement redéfinir les concepts de base. C'est-à-dire, je voudrais qu'ensemble, nous puissions parler sur ce que nous entendons par le culte déjà. Le culte, c'est quoi déjà le culte? Et puis, quelles sont les sortes de culte? Et puis, comment s'y prendre? Voilà un peu pour ce premier numéro. On va pouvoir s'arrêter là pendant ces quelques minutes. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, déjà, quand on parle du culte, il y a deux dimensions, deux choses qu'il faut retenir dans la définition du culte. Premièrement, le culte renvoie à une réunion, vous voyez, un rassemblement, une assemblée. Si vous lisez les textes de la Bible, plusieurs fois, les psaumes parlent d'assemblée, de réunion. Le psalmiste dit dans psaume 35, il dit « Je publierai ton nom dans la grande assemblée ». Il dit « Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, unis ». L'apôtre Paul dit « Lorsque vous vous réunissez, quelqu'un parmi vous a-t-il un chant, un hymne, une parole, une prophétie, etc. qu'il le donne pour l'édification de tous ». Ça, c'est le premier élément qui entre dans la définition du culte. Et puis, la deuxième dimension, le deuxième élément important pour comprendre le culte, c'est le sacrifice. Voilà. Ça, c'est un peu plus personnel. Ce n'est plus assemblée, réunion, mais c'est quelque chose de personnel. Quand on parle du culte, l'élément central, c'est le sacrifice. Chaque fois que les enfants d'Israël se réunissaient, ils offraient des sacrifices. Il y avait un sacrificateur qui est le moteur du culte en Israël. Il n'y a pas de culte sans sacrifice. Il n'y a pas de culte sans sacrificateur. Et donc, maintenant, ça nous concerne personnellement, individuellement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul explicite ça dans Romains, chapitre 12, verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, l'apôtre Paul redéfinit le concept culte par l'offrande de nos vies, l'offrande de nos corps. Donc quand on parle du culte, ce n'est pas seulement l'aspect réunion, rassemblement, c'est aussi l'aspect culte. En d'autres termes, l'aspect sacrifice. En d'autres termes, le culte qui plaît à Dieu, c'est pas seulement le culte qu'on rend, mais c'est le culte qu'on devient. Voilà.
Ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement rendre à Dieu un culte, il faut devenir un culte pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans une certaine dimension, Dieu n'a pas seulement besoin de nos belles mélodies. Dieu a besoin que nos vies deviennent une mélodie. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Sacrifice vivant, c'est-à-dire sacrifice qui marche, qui parle, qui entre dans le taxi, qui a des amis. Donc tu vis et il dit, ça, ce sacrifice-là de vie, sera pour vous un culte raisonnable. Voilà un peu, déjà d'entrée de jeu, ce qu'on peut retenir dans ce qu'on appelle culte. Maintenant, toujours dans la même approche, il y a deux sortes de cultes. Deux sortes de cultes. Le culte communautaire et le culte personnel. Vous voyez? Le culte communautaire ou le culte collectif, c'est le rassemblement, la réunion des enfants de Dieu, des rachetés qui se réunissent dans le but de rendre des hommages à Dieu, lui offrir des sacrifices, apprécier sa grandeur, mais aussi écouter sa parole. Et le culte communautaire est très important. Pourquoi? Parce que ça nous édifie, ça nous permet de chanter à l'unisson, d'exprimer notre foi. Mais il y a également le culte personnel, c'est-à-dire ces moments-là de rendez-vous que chaque enfant de Dieu doit avoir seul avec Dieu dans le secret. C'est très important. Vous savez, nous vivons dans un temps où beaucoup de gens viennent beaucoup dans des cultes communautaires. Il est là, dans des réunions, les séminaires, les conventions, mais il n'a pas un temps pour son culte personnel. Et pourtant, retenez ce principe. La réussite du culte communautaire dépend du sacrifice du culte personnel. La réussite du culte communautaire dépend du sacrifice du culte personnel. Alors, si tu es chanteur, modérateur, choriste, dirigeant de chorale, il faut que tu cultives le culte personnel. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas un temps seul avec Dieu dans le secret, tu n'auras rien à donner dans le public. L'impact que tu auras dans le public dépend du temps que tu passes avec Dieu dans le secret. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, en ce premier numéro, je voudrais insister. Vous savez, on peut aller loin dans la technique, la musique, etc. Mais les bases sont importantes. Et les bases, c'est la vie avec Dieu dans le secret. Le culte personnel. Un moment où tu es avec Dieu, tu éteins ton téléphone, tu es déconnecté partout, tu passes du temps avec ton Père dans le secret. C'est là que tu auras un impact dans le public. Ce n'est pas la voix, ce n'est pas le charme, c'est Dieu, c'est l'intimité. C'est ce que tu as reçu avec Dieu dans le secret. Vous voyez, je dis souvent ceci. Si tu es Moïse et que tu n'as pas rencontré Dieu dans le désert, eh bien n'affronte pas Pharaon. N'affronte pas Pharaon. Parce que le Pharaon que tu rencontres dans le public, tu dois le présenter à Dieu. Et le Dieu que tu vas présenter à Pharaon, c'est le Dieu que tu as rencontré seul, dans le secret, dans le désert. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il cultivait la vie avec Dieu dans le secret. Il passait des temps de culte personnel et il avait de l'impact dans le public. Lorsqu'il sortait, la Bible dit, il parcourait les rues de Galilée faisant du bien. Je prie que ton intimité avec Dieu dans le secret puisse faire en sorte que tu aies de l'impact dans le public. Quand tu tiendras le micro, que la vie se dégage. Cette vie-là, tu l'as dans le secret. Voilà pour ce premier numéro. On se donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et que Dieu vous bénisse. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naye kogumba melayo, iboso nayo na pusa. Yahweh, maboko nangai na tomboli. Yahweh, Shalom frères et sœurs, chanteurs, modérateurs, choristes,
Bienvenue dans notre tranche d'encadrement, de coaching, de partage d'expérience. Alors je voudrais aujourd'hui nous parler d'un élément important aussi. Et il s'agit de ce qu'on appelle le répertoire du culte. Là, nous sommes vraiment dans la pratique des choses. Nous venons dans notre culte, nous sommes modérateurs, nous sommes chantres et nous avons notre répertoire des chansons. Comment élaborer le répertoire? Quels sont les facteurs qui influencent les répertoires et pourquoi, etc. La première des choses qu'il faut savoir, comme je disais, le culte, ça se prépare. Et le répertoire, c'est comme un repère, n'est-ce pas, de différentes chansons qui nous permettront de passer du temps dans notre célébration, dans notre louange, notre adoration. Le premier élément qui nous permettra d'élaborer notre répertoire, c'est la sensibilité à l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi le modérateur, le chantre, doit être sensible à l'action du Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Lorsqu'on t'appelle pour modérer un culte, ne cherche pas d'abord les chansons que tu devras chanter. Cherche l'atmosphère. Hein? Comment je vais expliquer ça? Le tempérament spirituel du culte. C'est-à-dire quoi? J'ai un culte, par exemple le dimanche, et on est jeudi, on est vendredi. J'ai le culte dans mon esprit. Je prie, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Par où tu veux que nous puissions commencer? Saint-Esprit de Dieu. Là, tu as l'atmosphère de l'esprit. C'est très important. Avant de trouver d'abord les chansons, trouve l'élément là qui peut déclencher quelque chose. Pourquoi? Parce que un culte peut démarrer juste par le son d'un clavier. Juste le son là. Tu dis un mot et la gloire descend et les gens adorent. Donc c'est pas forcément les chansons telles que tracées. Donc le premier facteur qui influence dans l'élaboration du répertoire, c'est la sensibilité à la voix ou bien à la direction du Saint-Esprit. Autre chose qui influence, c'est la configuration de l'église. C'est-à-dire, nous sommes une église, par exemple, congolaise. Nous sommes à Kinshasa, par exemple, et il y a des papas, des mamans, des jeunes, des vieux. Alors, lorsque je fais mon répertoire, je tiens compte de ça. Je ne viens pas avec une chanson, je ne sais pas, en hébreu, ou bien un chant qui se chante en Libye et tout ça. Non, moi je peux connaître la chanson, elle peut être bonne, mais elle n'est pas appropriée par rapport à la configuration de l'église et même à la doctrine même de l'église. C'est très important. C'est pourquoi il y a des chantres qui sont en conflit avec leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'il dit, la chanson là, tout le monde chante ça. Hein? Là-bas, on a chanté ça. Mais ici, ça ne se chante pas. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans la foi de l'église, n'est-ce pas? Mais également dans la configuration de l'église. C'est très important, toutes ces choses-là. Autre élément qui influence les répertoires, il y a ce qu'on appelle les thèmes ou bien la thématique. Tu peux faire ton répertoire suivant un thème précis. Par exemple, nous sommes dans la Pentecôte. Tu as des chansons sur le Saint-Esprit qui se succèdent. C'est pourquoi un dirigeant de chorale, un choriste, il doit diversifier ses chansons. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la monotonie. Il y a des dirigeants de chorale, des modérateurs, dès qu'on le voit, on sait que telle chanson ne va pas manquer. Ah, qui a modéré? Non, c'est la sœur telle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle a chanté Chilo? Oui, mais bien sûr, elle a chanté Chilo. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas à diversifier. Il faut qu'il y ait un répertoire qui soit diversifié parce que nous sommes des humains. Alors, l'élément qui aide à ça, c'est également ce qu'on appelle, comme je viens de le dire, les thématiques. Par exemple, tu peux dire, bon, le pasteur peut même dire, bien-aimé de la chorale, je suis en train de développer un thème, par exemple, sur l'amour de Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter les chansons qui aient le même thème, l'amour de Dieu. C'est important. Vous faites votre répertoire avec tout ce qui a l'amour de Dieu dedans
et ça peut vous aider. C'est pourquoi dans les chants de victoire, il y a même des thèmes. Il y a même des thèmes. Il y a un répertoire, par exemple, sur le sang de Jésus. Il y a un répertoire sur le Saint-Esprit. Il y a un répertoire sur le renoncement à soi. Il y a un répertoire sur la louange, l'adoration, etc., etc. C'est très important. Alors, lorsque tu élabores ton répertoire, il faut aussi tenir compte des temps forts du culte. Les temps forts du culte. Ça signifie quoi? Ça signifie que telle chanson peut être placée à tel endroit. Vous savez, nous sommes humains. On ne commence pas un culte avec la même chaleur dans la première minute forcément. Non. Il y a des gens qui viennent de partout, etc. Il veut s'asseoir. Il a besoin de quelques 5-10 minutes pour pouvoir avoir l'atmosphère nécessaire, pour pouvoir décoller. Nous, en tant que modérateur ou choriste, tu peux déjà décoller. Mais l'église a besoin d'un certain temps. Et pendant ce temps-là, il y a des chansons. La chanson peut être bonne, mais placée au mauvais moment. Vous voyez? Donc le répertoire, il faut aussi tenir compte de temps forts. Quand est-ce que je peux placer cette chanson? Non parce que, bon, le Saint-Esprit à tout moment du culte, c'est vrai. Mais nous sommes des humains. C'est comme le tabernacle. On ne vient pas directement, paf, lieu très saint. Non, non. On commence par les parvis. Dans les parvis, tout le monde est là. Il y a du bruit. Les parvis peuvent être considérés comme les premières minutes du culte. Il y a du bruit dans nos esprits. On vient de partout, de la maison, du travail. Et puis il y a un lieu saint, c'est-à-dire le temps du service, où tout est en place, l'adoration, la louange. Et puis il y a un lieu très saint, où l'adoration, maintenant dans le flot, on ne se maîtrise plus, on ne contrôle plus, on n'a plus les paroles nécessaires. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Et lorsque tu fais ton répertoire, tiens compte de ça. Même lorsque tu écris ta chanson ou bien tu fais ton album, pense à l'église. Je dis souvent à ceux qui font des albums, lorsque tu fais un album, ne fais pas parce que les chansons sont bonnes, mais fais parce que l'église en aura besoin. Ce sera un support pour le culte. Parce qu'il y a des chansons, lorsque tu l'écoutes, tu te dis, mais cette chanson, pendant le culte, on va placer ça où? Ce sera pendant la sortie ou bien pendant les communiqués. La chanson est bonne, mais elle n'a pas sa place dans le culte. Vous voyez? Donc lorsque tu écris ta chanson, ou bien tu veux faire un album, pense à l'église et dis-toi que ici, l'église aura besoin de cette chanson. Et ça sera une bénédiction pour le corps du Christ. Et cette chanson-là restera. Les chansons qui restent pour la plupart, ce sont des chansons qui bénissent l'église pendant leur moment de prière, d'adoration. On a besoin de ça. Mais si c'est juste une chanson où on explique des choses, où on démontre comment on connaît la Bible, ou bien on interpelle les gens, ou bien tout ça, bon, ce serait une belle chanson, mais ça n'aura pas de place. Je voudrais encourager toute personne qui est modérateur, chanteur, de tenir compte de tous ces éléments-là, de l'atmosphère, la diversité, de la configuration de l'église, de la culture même, pour faire un répertoire qui entre dans la vie, dans l'atmosphère, et qui permet à chacun de pouvoir exprimer son amour à Dieu. N'oubliez pas, avant de nous quitter, lorsque tu veux faire un répertoire, ne cherche pas d'abord la musique, cherche l'atmosphère, la direction, le vent de l'esprit. Et dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse réellement? Alors là, tu serviras Dieu et tu seras utile. Merci, que Dieu bénisse ta carrière, ton ministère de chanteur, de modérateur. Et je prie qu'au travers de ces petits moments, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naye kogumba melayo, iboso nayo na pusa. Maboko nangai na chomboli, Yahweh. Yahweh, naye kogumba melayo.
Voilà, très chers amis, chantres, choristes, modérateurs, nous sommes dans notre tranche de partage d'expérience, n'est-ce pas, d'encadrement des chantres. Il y a eu beaucoup de demandes dans ce sens. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu me taire. Vous voyez, à un certain moment, il faut toujours essayer de partager des choses. Alors aujourd'hui, je voudrais nous parler de certaines choses que les choristes doivent éviter, les choses que le modérateur doit éviter, également les choses que les dirigeants de la chorale doivent éviter. Donc on a 3 compartiments comme ça. Et donc je commence par les choses que le choriste lui-même doit éviter. Tu es choriste dans une église, tu es chanteur dans une église, et tu es serviteur de Dieu. Tu dois être conscient qu'un chanteur est serviteur de Dieu. Je parle de l'église parce que moi je suis convaincu que quelle que soit la carrière à laquelle tu es appelé, tu dois avoir une église locale. Une église où tu es nourri, où tu es enseigné, où tu sers Dieu. C'est très important parce que nous sommes dans une génération où les gens, ils veulent directement être dans des salles, être connus, faire des albums et tout ça, mais il ne veut pas s'asseoir dans une église comme choriste, comme chantre, et du coup, on se pose des questions sur l'intention même, sur les motivations même, et on se dit, tu veux vraiment servir Dieu ou bien c'est autre chose, tu veux être connu, apprécié ou quoi? Donc moi je pense qu'il est important que toute personne qui aspire au ministère de louange, d'adoration, ait d'abord à la base une église locale où il a son pasteur, où il exerce. Et je crois que c'est très très important parce que vous voyez le fait de servir Dieu, c'est pas seulement chanter dans un culte, non, c'est toute une vie dans laquelle il y a plusieurs paramètres et il y a des choses que nous devons savoir, des choses que nous devons éviter. Alors, nous commençons par le choriste, le chanteur, l'artiste musicien. Lorsque tu travailles dans un groupe, quelles sont les choses à éviter? La première chose que tu dois éviter, c'est une vie solitaire. C'est-à-dire, vous savez, il y a des choristes, il est choriste dans une église, mais il n'est jamais social. Il n'est jamais avec des gens. Il se dit, moi, dans cette chorale, je viens à ma manière, je chante à ma manière, j'ai pas... Non, c'est d'abord une vie. Les gens que tu trouves là, c'est d'abord une famille que Dieu t'a donnée et tu ne sais pas qui peut t'aider à te perfectionner, qui peut t'aider à aller plus loin. Donc, ça ne sert à rien d'être choriste et de pouvoir être très solitaire, trop écarté du groupe. Tu as toujours 2-3 personnes avec qui tu parles, les autres tu ne parles pas, tu ne salues personne, tu ne connais même pas leur nom, tu t'en fous de tout, tu viens... Non, non, non. Je pense que le fait de se décider d'adhérer à une structure musicale te détache de toi-même pour faire de toi quelqu'un qui soit utile à un plus grand nombre. Si déjà au niveau de la chorale, tu as des problèmes pour te socialiser, il y a quand même plus forte raison, quand tu seras connu de tout le monde, tu auras des difficultés pour pouvoir sympathiser avec les gens. La deuxième chose qu'un choriste doit éviter, c'est refuser des remarques en ce qui concerne du point de vue technique. Vous vous rappelez, j'ai parlé des éléments techniques, l'art, etc. Toute personne qui n'est pas prêt à accepter les remarques, les critiques, eh bien, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin dans sa façon de faire. Il faut accepter les critiques, accepter les remarques. Je me rappelle, nous, à la chorale, il y a même des jours où on tonnait sur nous, on criait sur nous. Ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour nous aider à pouvoir nous perfectionner et aller plus loin. Autre chose qu'un choriste doit éviter, c'est d'être remarquable dans sa voix alors qu'il chante en chœur. Vous voyez, là nous sommes vraiment en plein exercice du travail. Vous êtes en chœur en train de chanter. Il y a toujours ta voix. Une fois, je disais aux choristes, si vous chantez en chœur et on ne fait qu'entendre ta voix, c'est que tu chantes mal. Parce que
Le chœur sous-entend une harmonie de voix où on ne sait pas exactement qui est qui, mais on sent une chorale qui est en train de donner quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est quelque chose de très très important, surtout pour nous les Congolais, les choristes. Nous aimons trop être vus, être entendus. Nous oublions que nous sommes en chœur. À moins que tu fasses les leads et que tu sois celui qui entonne. Mais si tu chantes en chœur, tu dois éviter qu'on puisse n'écouter que toi, que ta voix. C'est très dangereux. Et l'une des choses qu'un choriste doit également éviter dans sa manière de faire les choses, c'est de ne faire les choses qu'en public. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toi, tu ne pries beaucoup qu'en public. Tu ne te mets à genoux qu'en public. Tu pleures en chantant en public. C'est-à-dire seul dans ta chambre, personnellement, tu ne fais pas ces choses. Vous voyez, lorsqu'on est devant les gens, c'est notre intimité qu'on expose. C'est ce que tu es dans le secret que tu ramènes dans le public. Alors, si des choses que tu fais dans le public, tu ne le fais pas seul dans le secret, tu fais du théâtre, tu fais semblant d'apparaître. Tu n'es pas vraiment ça. Et ça, c'est très dangereux, ça se voit. Vous savez, il y a des gens, ils chantent bien, ils se mettent à genoux, ils pleurent. Mais on ne sent rien. C'est-à-dire, il n'y a pas... On ne le sent pas. C'est comme s'il est en train de jouer un rôle. Alors, je prie que là où tu es, que tu ne joues pas un rôle. Ne sois pas de ceux qui ne font des choses qu'en public. Vous savez, il y a des gens qui ne prient beaucoup que quand il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire, le jour où l'église dira, bon, on est en congé, il n'y a pas de prière de lundi, pas de combat de mardi, pas de veillée de mercredi, pas de culte de jeudi. Il n'a pas le temps de prier seul. Et ça, c'est très dangereux. Quel choriste tu seras, quel chanteur tu seras, si tu n'as pas un temps seul avec Dieu où tu reçois les choses. La dernière chose que je voudrais dire qu'un choriste doit éviter, c'est de se sous-estimer, surtout au niveau de ses inspirations, au niveau de ses propres compositions. Vous voyez, c'est toujours, la carrière s'est construite de manière, parfois c'est un peu comme hasardeuse, hein? Des choses que tu ne savais pas, que tu ne te rends même pas compte, tu ne savais pas que c'était comme ça, et puis les gens découvrent, ils découvrent. Alors il faut éviter de sous-estimer tes propres inspirations. Il y a des gens, chaque fois qu'il a une inspiration d'une chanson ou d'une mélodie, il la compare avec une autre chanson. Alors il dit toujours, c'est-à-dire lui-même il reçoit la chanson et puis il se dit, cette chanson c'est un peu comme reçoit l'adoration. Ça ressemble à Gethsemane, cette chanson. Il y a toujours une voix qui te dit que la chanson là n'est pas bonne. Je refuse ça. Je veux que tu apprécies toi-même ce que tu fais. Si toi-même tu es capable de t'apprécier, de tomber amoureux de ta propre carrière et d'adorer avec tes propres chansons, alors tu vas bien les transmettre aux autres et tu vas transmettre la vie. Je prie que cette petite exhortation puisse encourager quelqu'un et l'aider à réajuster les choses pour être utile. Mon but est de pouvoir voir une génération de chanteurs, des choristes, des hommes de Dieu, des modérateurs qui impactent leur génération et qui sont capables de donner un plus pour le royaume de Dieu et pour l'église corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naye kogumba melayo, iboso nayo na pusa. Maboko nangai na tomboli, Yahweh. Shalom, shalom. Aujourd'hui, je voudrais parler des choses que le modérateur des cultes, le conducteur de culte doit éviter. Vous
Voilà ce que je vais dire pendant ces quelques minutes. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le rôle du modérateur, c'est de faciliter le déroulement du culte. Il faut retenir le mot faciliter. Pourquoi? Parce que lui ne vient pas s'imposer. Il ne vient pas dicter. Il ne vient pas dire aux gens, levez-vous, asseyez-vous, dansez, chantez. Non, non. Il vient tout simplement essayer de permettre à ce que chaque étape du culte se déroule comme il se doit. Alors, dans d'autres églises, ici vous voyez, je suis dans mon église, la Résurrection, à Kinshasa. Et donc, ici, le modérateur est aussi chantre. Vous voyez, ça facilite un peu les choses. Le modérateur, le conducteur du culte, il est en même temps chantre. Mais dans d'autres églises, le modérateur n'est pas forcément chantre. Alors, si tu es modérateur de culte et que tu n'es pas chantre, la première des choses à éviter, c'est d'entonner les chansons. De chanter. Vous savez, il y a des modérateurs, ils donnent un sujet de prière, depuis la chorale se prépare, pendant que ça traîne un peu, il entonne. Il entonne un chant qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été prévu. On commence à les chercher un peu au clavier et tout ça. Alors là, c'est très dangereux. Écoutez ceci. Le modérateur qui ne chante pas, il doit développer la collaboration avec la chorale. C'est-à-dire quoi? Collaborer avec la chorale. On n'est pas en conflit avec la chorale. Nous faisons un même travail. Collaborer avec la chorale signifie quoi? Signifie aller aux répétitions, voir le responsable de la chorale, lui dire par exemple, je suis programmé pour la modération du dimanche, j'aimerais bien qu'on puisse faire telle chanson. Si tu as ta chanson, tu viens la proposer à la répétition et pendant le culte, vous faites une sorte de synchronisation. Vous êtes en train de motiver le peuple de Dieu, la chorale est en train de chanter et ça marche. Vous voyez comment Papa Alain faisait? Il ne chantait pas forcément, il parlait, il encourageait, il faisait en sorte que la chanson qui vient puisse être très bien exécutée. Il créait un peu l'atmosphère au travers de ses paroles. Voilà la première chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des modérateurs, il vient avec son programme, la chorale ne le savait pas, et pendant que la chorale chante, lui fait chut, arrêtez, ou bien changer les chansons, ou bien faites ceci. Ça crée une sorte de distraction, et c'est un peu comme l'amateurisme, le culte risque d'être dérangé. Autre chose qu'un modérateur doit éviter, c'est d'être trop présent au micro. Trop présent au micro. Ça signifie quoi être trop présent au micro? Ça signifie trop parler. C'est-à-dire il y a des modérateurs, il ne fait que parler depuis que ça a commencé. Il parle. S'il ne parle pas, il prie. S'il ne prie pas, il parle. Ça fait trop et du coup, on ne sait pas te suivre dans ce que tu nous fais. C'est-à-dire à un certain moment, quand tu donnes un sujet de prière aux gens, par exemple, alors sois rassuré qu'on a compris le sujet et que nous prions sur le sujet et que toi aussi tu pries par rapport à ce sujet. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous assistons dans des cultes où vous voyez quelqu'un qui donne un sujet de prière, on dirait que nous on n'a pas compris quoi. Il dit frère, nous prions, on va prier, prie pour ta vie, par exemple, prie pour ta vie, que le Saint-Esprit te remplisse. Bon, si tu dis aux gens, prie pour ta vie, que le Saint-Esprit puisse te conduire. On a compris ce sujet et on prie pour ça. Mais le modérateur, lui, non. Pendant qu'on prie, lui, il insiste. Frère, je ne t'entends pas. Prie pour ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, élève ta voix. Prie, prie. Que le Saint-Esprit te remplisse. Bien-aimé, avance encore. Alors là, ce n'est pas toi qui ne pries pas. Nous, on prie déjà. Toi, tu ne pries pas. Tu continues à nous dire des choses qu'on est déjà en train de faire. Non, tu nous conduis en fait. Tu es en train de nous orienter. Tu parles et puis à un certain moment, il peut même avoir le silence. Vous savez, il y a des modérateurs qui pensent que le temps de silence dans le culte signifie que c'est un temps mort ou bien les choses sont dérangées. Non. C'est toujours important. Vous savez, il y a des gens aussi, pendant que nous on adore déjà, lui il parle. On chante la chanson, lui il parle. À un certain moment, tu es trop présent, ça fait trop de saturation, ça dérange. Il faut que toi aussi, tu puisses nous donner l'exemple, que tu puisses t'incliner et adorer Dieu
au moment prévu, tu reprends le micro, tu nous orientes, tu nous encourages et ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Autre chose qu'un modérateur doit éviter, c'est ce qu'on appelle les tics. Tic, c'est T-I-C, les tics. Vous savez, chacun de nous a ses tics. Hein? C'est-à-dire des choses que tu fais inconsciemment. Il y a des gens, chaque fois qu'ils prient, par exemple, il dit « Mon Dieu, mon roi » ou bien « Père éternel ». Alors, dans chaque phrase qu'il dit dans sa prière, il dit « Mon Dieu, mon roi, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Tu nous as gardés, mon Dieu, mon roi. Tu nous as réveillés, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, règne au milieu de nous, mon Dieu, mon roi. Éternel, tu étais avec nous comme Alpha, mon Dieu, mon roi. Tu termines avec nous comme Emmanuel, mon Dieu, mon roi. Et maintenant, tu finis comme, comme Oméga, mon Dieu, mon roi. » Ça dit, au risque qu'un jour, on puisse demander, qui a modéré? Il dit, c'est le frère, mon Dieu, mon roi. Quand tu te mets devant les gens, fais attention à des tics comme ça. Ou bien Père éternel, tendre Père. Tu dis toujours, ça dit chaque phrase est séparée par tendre Père. Il y a aussi des gens qui ont des tics gestuels. Il y a des gens, chaque fois qu'ils parlent, il fait ça, par exemple. Ou bien il fait ça. Ça dit, vous savez, quand on se met devant les gens, c'est un exercice difficile. Hein? Et surtout que les tics, c'est inconsciemment. Ça dit, c'est tellement... Et puis, il y a des gens qui ont des tics très mauvais. Il met son doigt dans son nez, inconsciemment. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses comme ça qu'il faut peut-être éviter lorsque tu te mets devant les gens. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des exercices. Ils se mettent devant le micro, et ils parlent devant le miroir, et ils parlent seuls. Pour voir comment il fait. C'est pas mauvais. Hein? Des choses comme ça, on le donne même aux hommes politiques, même au théâtral, pour qu'ils puissent apprécier leur prestance. C'est très important. Autre chose qu'un modérateur doit éviter, c'est des extravagances. Ça signifie quoi? Il pleure. Un modérateur qui pleure. Bon, tu peux pleurer hein, pendant l'adoration, c'est pas mauvais. Mais pleurer à flot, c'est très dangereux. C'est pas très bien. Ça risque de devenir une distraction. Ou bien rouler par terre, ou bien sauter. Ça peut venir une fois par le flot de l'esprit, mais ça ne doit pas devenir ta caractéristique principale. Des choses comme ça, il faut toujours essayer de faire un effort pour ne pas tomber dedans. Ou alors, fermer les yeux depuis le début du culte jusqu'à la fin. Tu fermes les yeux. Non, non, non. Vous savez, fermer les yeux, c'est juste une concentration. Mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez, nos pasteurs, ils prient parfois. Les yeux ouverts, ils disent des choses. Pourquoi? Parce qu'il a un niveau de concentration. Parfois, il faut regarder la salle pour apprécier ce qui se fait. Vous voyez, c'est vraiment des choses purement techniques, humaines, parfois qu'il faut rappeler pour pouvoir nous aider à nous perfectionner. Voilà un peu, il y en a beaucoup du point de vue de l'accoutrement, de la chanson, comment tenir les micros, s'habiller décemment, etc., etc. Pas trop de couleurs multicolores pour distraire les gens. Il y a beaucoup de choses dans ce sens et c'est important. Vous voyez, dans nos églises, il n'y a pas vraiment de formation appropriée pour les modérateurs et chantres. Voilà pourquoi, à un certain moment, il faut qu'on dise des choses comme ça pour pouvoir nous aider à nous améliorer. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous voyez nos numéros, écrivez-nous sur nos mails, etc. Et ensemble, on pourra avancer dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naye kogumba melayo, liboso nayo na pusa. Maboko nangai na tomboli Yahweh. Baba Yahweh naye kogumba melayo Shalom, shalom bien-aimés. Nous revoici encore dans notre tranche coaching, partage d'expérience, encadrement des choristes, chantres,
depuis un certain temps. On est sur le net, sur YouTube, sur ma page officielle. Et donc je voudrais tout simplement qu'au travers de cette tranche, quelqu'un prenne conscience de la valeur du don qu'il a, du talent qu'il a, et qu'il puisse exercer ça en bonne conscience, afin qu'il puisse être utile au maximum à l'Église corps du Christ et dans l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Voilà. Alors, nous parlons des choses. La fois passée, on a parlé des choses que le choriste doit éviter. Aujourd'hui, je voudrais insister sur les choses que le dirigeant de la chorale doit éviter. C'est très important. Lorsque on te met à la tête d'une chorale, c'est qu'on te fait confiance. Vous savez, l'Église a toujours deux piliers importants. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas important. Non, mais dans l'exercice du culte, dans la pratique du culte, il y a deux piliers importants. La louange, l'adoration et la parole de Dieu. Vous voyez? Donc lorsque le culte est en train de se dérouler, il y a ces deux choses-là qui se font. La louange, l'adoration, la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, si on te met à la tête de la chorale, pour pouvoir diriger ces moments-là de louange, d'adoration, il faut prendre ça avec toute conscience parce que tu sers l'Éternel et les gens qui viennent de partout, ils ne viennent pas pour t'admirer, pour t'acclamer, ils viennent pour rencontrer Dieu. Et donc tu dois être un canal par lequel ils vont rencontrer Dieu. Voilà. Maintenant, un dirigeant de la chorale, la première des choses qu'il doit éviter, c'est ce qu'on appelle l'improvisation. Ce n'est pas bien d'improviser les choses pendant les cultes et même les répétitions. C'est-à-dire que tu n'as rien prévu pour la répétition, tu n'as rien prévu pour le culte. Tout ce que tu fais, c'est improviser, trouver un chant par-ci, par-là, essayer de mettre ça. Non, non, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, il y a des modérateurs, il a culte à 17h. Maintenant, à 16h30, il appelle un ami. Il dit, allô mon cher, bon, le verset là des 2 ou 3 sont réunis. C'est quel passage? À 16h30, tu demandes 2 ou 3 sont réunis. Toi, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Les choses de Dieu, il faut prendre son temps, il faut mettre beaucoup du sérieux. Donc l'improvisation. Vous savez, si on appelle votre chorale pour chanter à l'ONU, devant les chefs de l'État, les rois de ce monde, et puis on vous annonce ça, on dit au mois de décembre, vous allez chanter à l'ONU, vous allez vous préparer, on vous donnera 15 minutes, vous allez vous préparer, répétition, personne ne va manquer. Et ce jour-là, devant les chefs de l'État, il n'y aura pas d'improvisation. C'est-à-dire tel que vous avez préparé là, c'est ce que vous allez faire. Mais lorsqu'il s'agit des cultes, devant celui qui est le roi des rois, plein d'improvisation, des choses qui n'étaient pas sur place. C'est vrai qu'il y a une inspiration de l'esprit. C'est vrai qu'il y a une vague de l'esprit qui peut emporter les choses. Mais il faut savoir une vérité, c'est que le culte de l'Éternel, ça se prépare. À la rubrique prochaine, je parlerai de comment préparer la répétition, quel doit être le contenu de la répétition. Mais d'abord, sachez que l'improvisation, c'est une très mauvaise chose pour un dirigeant. La deuxième chose qu'un dirigeant doit éviter, c'est l'éloge des absents et puis la nostalgie du passé. C'est très dangereux. Nous sommes dans le présent. Le culte se déroule aujourd'hui. Nous avons la réunion demain ou après-demain. Mais il y a des dirigeants, tout ce que lui fait, c'est nous rappeler le passé. En 2004, quand il y avait la sœur Karine, c'était très bien. En 2006, on ne chantait pas comme ça, mes dirigeants. Nous ne sommes pas en 2006, nous sommes en 2017. Alors, il n'y a plus la sœur Karine n'est pas là, il y a la sœur Brigitte qui est là. Alors, travaille la sœur, encourage-la, dis-lui de bien faire les choses. Beaucoup de dirigeants ont ce qu'on appelle la nostalgie du passé. Il fait des éloges des absents. Donc, devant tes choristes, tu regrettes les absents. Tu dis, ah, frère Junior n'est pas là. Oh là 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 là. Non, il n'est pas là. Celui qui est disponible, c'est lui qui doit être traité. C'est lui qui doit être travaillé. C'est lui qui doit être coaché. C'est lui qui doit être boosté. C'est lui qui doit être encouragé. S'il y a des remarques, fais-lui des remarques pour qu'il devienne meilleur. Mais ne sois pas devant quelqu'un qui est là présent, prêt à chanter,
prêt à servir Dieu, mais toi tu regrettes celui qui n'est pas là, qui ne sera peut-être pas là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on ne viendra pas chanter au culte. Toi, appelle les absents là, qui viennent chanter. Un dirigeant de la chorale doit éviter la nostalgie du passé, l'éloge des absents. Les absents ne sont pas là, on travaille avec ceux qui sont présents parce que c'est eux qui ont la volonté. Peut-être qu'ils ne sont pas encore très doués, très capables, mais il faut qu'un dirigeant puisse éviter, n'est-ce pas, de faire l'éloge des absents, de ceux qui ne sont pas là, etc. C'est une très très mauvaise chose. Voilà. Maintenant, pour terminer cette tranche, je voudrais nous parler un peu de la répétition. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler en profondeur, toute une tranche rien que pour ça. Mais j'aimerais déjà dire à nos dirigeants des chorales, c'est que la répétition, c'est un moment très très important. La répétition, ce n'est pas une prestation. Donc la répétition ne vient pas avec une succession de chansons, 12 chansons, on chante ici et puis on termine. Non, 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 non. Une répétition. Si tu es dirigeant de la chorale, voici ma proposition. Prends un cahier. Dans ce cahier-là, trace 3 barres. Et puis écris ceci. Écris première barre. Cantique à apprendre. Cantique à apprendre, c'est quoi? C'est la liste des cantiques que vous allez apprendre dans un délai précis. Par exemple, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 mois, il y a des cantiques à apprendre. Autre barre, c'est la barre des cantiques à revoir. C'est-à-dire que vous faites une liste des anciennes chansons. C'est important parce que l'église est constituée des parents, des papas, des vieux, des jeunes. Alors il ne faut pas qu'il y ait seulement des chansons d'aujourd'hui. Il faut parfois qu'il y ait des anciennes chansons, recréer, tout ça, ça fait aussi du bien. Ça brise ce qu'on appelle la monotonie. Donc il faut que dans ton cahier, tu puisses avoir une liste de cantiques à revoir. C'est très important. Et puis enfin, il y a une liste de ce qu'on appelle les compositions internes. C'est très important que dans une chorale puisse avoir des compositions internes, des frères et sœurs qui ont des inspirations, et puis vous travaillez. Il ne faut pas, en tant que choriste, en tant que dirigeant de la chorale, refuser ou bien rejeter toujours les inspirations de vos choristes à l'interne. Non, non, non. Il faut les encourager plutôt, les retravailler. Vous avez un cahier pour ça et vous prévoyez dans le temps. Vous savez que nous avons telle chanson à revoir. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est bien, vous savez que non, dans 2 semaines, on va apprendre telle chanson, il y a une nouvelle chanson qui est venue, et ça fait du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et puis à la répétition, n'oubliez pas qu'il y a une rubrique importante pour une répétition, c'est ce qu'on appelle des exercices. Exercice de voix, exercice de souffle. Vous savez, quand j'étais dans notre église protestante, il y avait des jours où à la chorale, on faisait des footings. Vous voyez, j'ai grossi, mais je faisais aussi des footings. C'est-à-dire, chorale, rien que pour faire un peu comme du sport, pour travailler la voix, le souffle, tout ça. Donc, les exercices, c'est pourquoi un dirigeant de la chorale, tu dois avoir quelques notions d'exercice, de voix, etc. Ça fait partie des éléments qui nous permettent de nous perfectionner. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce numéro ici. J'espère que ça ajoute un plus à ce que vous savez déjà. Et le but, c'est que nous puissions donner à Dieu quelque chose d'excellent. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naye kogumba melayo. Iboso na yo na apusa maboko na ngai na atomboli Yahweh.